Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nasta Prayeshu Badrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Yeah. 12 and 14, until 14. Donc on va lire quand même celui-là, le sanskrit, comme ça on peut répéter le sanskrit. Vous l'avez déjà répété, n'est-ce pas? Non. Ok. Ok. Abhisechanika Bhumir Haharat Sakalo Sadihi Gava Pancha Pavitrani Vasanto Madhu Madhavo Adishechanika Bhumir Aharat Sakalo Sadihi Gava Pancha Pavitrani Vasanto Madhumadavo Abhishechanika Bhumir Aharat Sakalo Sadi Gava Pancha Pavitrani Vasanto Madhumadavo Abhishechanika Bhumir Aharat Sakalo Sadi Gava Pancha Pavitrani Vasanto Madhumadavo Abhisechanika Bhumir Abhisechanika Bhumir Aharat Sakalo Chadi Gava Pancha Pavitrani Vasanto Madhumadavo Abhisechanika Bhumir Aharat Sakalo Chadi Gava Pancha Pavitrani Vasanto Madhumadavo Abhisechanika Bhumir Aharat Sakalo Chadi Gava Pancha Pavitrani Vasanto Madhumadavo Abhisechanika, les éléments nécessaires à l'installation de la murti. Bhumi, la terre. Aharat, rassembla. Sakala, toutes sortes de. Oshadi, plantes médicinales et herbes. Gava, les vaches. Pancha, 5 différentes sortes de produits de la vache. Du lait, du yaourt, du beurre clarifié et de la bouse de vache et de l'urine. Du lait, du yaourt, du beurre clarifié, de la bouse de vache et de l'urine. Pavitrani, non souillé. Vasanta,
le printemps personnifié. Madhu Madhavo, les fleurs et les fruits produits pendant le printemps ou durant les mois de Chera et de Vaishaka. Traduction est honneur et portée par sa divine grâce, c'est Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La terre devint une personne et ramassa pour elle toutes sortes d'herbes et de plantes médicinales nécessaires à l'installation de la murti. Les vaches lui donnèrent 5 produits, du lait, du yaourt, du ghee, de l'urine et de la bouse, et le printemps personnifié rassembla tous les produits de saison poussant durant les mois de Chaitra et Vaishaka, c'est-à-dire avril et mai. Teneur et portée. Le Panchagavya, les 5 produits dérivés de la vache, le lait, le yaourt, le ghee, la bouse et l'urine, est nécessaire à toutes les cérémonies rituelles exécutées selon les injonctions védiques. La bouse et l'urine de vache sont pures, et puisqu'on accorde de l'importance même aux excréments et à l'urine de cet animal, nous pouvons imaginer combien cet animal est important pour la civilisation humaine. Aussi, Dieu, la personne suprême, Krishna, préconise lui-même Gorakshya, la protection des vaches. Les hommes civilisés qui suivent le système du Varnashram, surtout ceux qui se consacrent à l'agriculture et au commerce, les Vaishyas, doivent donner toute protection aux vaches. Malheureusement, comme les gens dans cet âge de Kali sont tous manda, mauvais, et sumanda matayo, fourvoyés par de fausses conceptions de la vie, par de fausses conceptions de la vie, ils tuent les vaches par milliers. De ce fait, ils restent pauvres en conscience spirituelle, et la nature les tourmente de nombreuses façons, surtout sous l'aspect de maladies incurables comme le cancer et de guerres fréquentes entre nations. Tant que la société humaine continuera à permettre l'abattage régulier des vaches dans les abattoirs, il ne saurait être question de paix et de prospérité. Je continue la lecture jusqu'au verset 14, qui nous concerne aujourd'hui normalement. Rishaya karpayam chakskrur abhishekam yatavidi jagur badrani gandharva matyascha nanritur jaguhu. Les grands sages accomplirent la cérémonie du bain en l'honneur de la déesse de la fortune conformément aux écritures autorisées. Les Gandharvas entonnèrent des mantras védiques amenant toute heureuse fortune et les danseuses professionnelles évoluèrent gracieusement et chantèrent des hymnes autorisés prescrits dans les Védas. Verset suivant. Mega mridanga panava murajanaka gomukam vyanadayam shankavenu Vinastumura Nishvanam. Traduction. Les nuages, sous leur forme personnifiée, battaient différentes sortes de tambours, tels que les mrinanga, les panava, les murajas et les anakas. Ils soufflaient aussi dans des conches et des clairons appelés gomuka, et jouaient de la flûte et des instruments à cordes. Merci beaucoup. Merci. Tous les instruments combinés faisaient une musique retentissante. Verset suivant. Tato bishishur devim shriyam padma karam shatim dijiba purnakalashe shukta vakyer dvijerite. Après cela, de grands éléphants venus de toutes les directions portèrent d'énormes cruches pleines d'eau du Gange et baignèrent la déesse de la fortune au son de mantras védiques chantés par des brahmanas érudits. Durant cette consécration, Mère Lakshmi, une fleur de lotus à la main, gardait sa prestance naturelle et paraissait très belle. La déesse de la fortune est la plus chaste des femmes, car elle ne connaît personne d'autre que Dieu, la personne suprême. Teneur est porté par sa divine grâce Srila Prabhupada. La déesse de la fortune, Lakshmi, est qualifiée de Shriyam dans ce verset, ce qui signifie qu'elle possède les 6 perfections. La richesse, la force, l'influence, la beauté, la connaissance et le renoncement. C'est elle qui confère ces perfections. Lakshmi est ici appelée Devi, la déesse, car à Vaikunta, elle procure toute richesse à Dieu, la personne suprême, et à ses dévots, qui peuvent ainsi jouir de la vie naturelle qu'offrent les planètes Vaikunta.
Dieu, la personne suprême, a plaisir à être avec sa compagne, la déesse de la fortune, qui tient une fleur de lotus à la main. Dans ce verset, Mère Lakshmi est qualifiée de Sati, ou suprêmement chaste, parce que son attention ne se détourne jamais de Dieu pour se porter sur quelqu'un d'autre. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Donc, les Écritures expliquent ce qui fait la beauté du coucou, c'est son chant. Ce qui fait la beauté du coucou, son chant. Ce qui fait la beauté du brahmana, c'est, vous savez, peut-être, le pardon. C'est très spécifique. Le brahmana, il pardonne. Ce qui fait sa beauté. Ce qui fait la beauté d'une femme, c'est sa chasteté. C'est intéressant parce que le point est mentionné à la fin de ce verset, où on a toute une suite de versets qui glorifient la déesse de la fortune. Compagne éternelle du Seigneur. Et il est important de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Purusha. C'est Krishna. Ça veut dire s'il n'y a qu'un seul Purusha, tous les autres sont Prakriti. On peut ponctuellement, temporairement, pour des raisons diverses et variées, prendre un corps ou un autre, mâle ou femelle, mais par défaut, on est tous Prakriti. On est tous l'objet de plaisir du Seigneur suprême. C'est très important parce que cette notion de chasteté, elle n'est pas dans le monde matériel et dans la conception matérielle de l'existence, c'est-à-dire dans les dualités qui nous amènent à contempler cette illusion, Maya. Alors, c'est une spécificité de la femme, de l'épouse particulièrement, d'être chaste, c'est-à-dire fidèle à son mari. C'est très vaste, c'est un vaste sujet. Fidèle, ce que veut dire fidèle, et jusqu'où ça va. On peut voir dans les Écritures un certain nombre d'épouses apparaître, et non des moindres, et qui montrent cet aspect de la chasteté, cette fidélité de cœur. Mais en fait, ça s'applique à tout à chacun. Parce que spirituellement, cette dualité explose. Il n'y a pas de dualité dans le monde spirituel. Tout est dévot de Krishna.
Et en plus, ça bouge dans le monde spirituel pour le plaisir de Dieu et pour ses divertissements. On peut voir par exemple les portiers de Vaikuntha prendre des formes de démons et le font pour le plaisir de Dieu. Et ils vont devenir, pour que Dieu puisse vivre son divertissement. Regardez, contemplez la dévotion de ces personnes. C'est intéressant jusqu'où ça va, jusqu'à quel point ça peut aller. Ils vont être l'ennemi de Dieu. Ils vont devenir l'ennemi. Mais c'est pas du théâtre, c'est pas juste du théâtre, ils y vont complètement dans ce divertissement. Certes, ils vont être aidés par Maya, par Yoga Maya, ils vont être aidés pour être mis dans cette illusion, sinon c'est très compliqué d'être l'ennemi de son bien-aimé. Très compliqué. Mais ils acceptent cette situation parce que Dieu le veut. Parce que dans le monde de Vaikuntha, il n'y a pas de colère de cette nature, il n'y a pas d'ennemi de Dieu. C'est le monde de Dieu. Et dans le monde de Dieu, tout le monde aime Dieu et vit pour son plaisir et le sert avec grand plaisir. C'est nature. Prabhupada dit dans une teneur reportée, c'est naturel. Naturel. La vie naturelle de Vaikuntha. C'est d'aimer Dieu. Mais voilà, on peut voir en nous, il y a ce besoin parfois lié à la colère, cet aspect combatif en nous, ce côté, on le voit extrêmement présent dans ce monde. Pourquoi c'est là? Parce que c'est aussi en Krishna. On n'a pas ce qu'il n'a pas, lui. Il est complet et absolu, Om Purnamada Purnamidam, et nous sommes une partie intégrante de lui. Donc, ce que nous avons, il le possède aussi, certes, à une quantité bien plus grande, et aussi d'une façon bien plus pure. Parce que nous, c'est affecté par l'illusion, c'est affecté par le corps, le mental et les sens. Le Seigneur n'est pas affecté par guna et karma. Mais néanmoins, il a donc pour parfois se détendre un peu, se muscler un peu, faire un peu d'exercice, et aussi, et surtout, pour faire l'expérience de dimensions d'amour et de dévotion autres que celles qui peuvent être celles que l'on trouve à Vaikuntha, alors il fait ces arrangements-là transcendantaux dans lesquels on voit, nous contemplatifs ou contemporains pour certains, nous pouvons essayer, et par la grâce de Dieu peut-être, de réaliser l'amour qui lie Krishna avec ses dévots dans une dimension qui n'est pas commune, celle d'être confronté à un divertissement de cette nature. Et il y a quelques éléments comme ça dans les divertissements du Seigneur, un certain nombre, qui viennent à parfois nous remettre en question dans notre conception de Dieu. Dieu est complet, et dans cet aspect complet, tout est inclus. Mais toujours, c'est pour le bien. Toujours, c'est bon. Toujours, c'est bienveillant à l'égard d'autrui, spirituellement. Toujours. Dieu ne peut faire mal, parce qu'il n'est pas le mal, il est le bien, si on revient aux dualités du monde. Mais ce bien inclut ce que nous allons voir comme mal. Parce que nous sommes duels. Parce que nous, dans ce monde, il y a le bien et il y a le mal. Pour quelqu'un qui est pas sage et établi dans la conscience transcendantale, alors il y a bien et il y a mal. Mais dans la conception absolue des choses, rien n'est mal, tout est bien. Et pour l'être établi dans la conscience de Krishna, son quotidien, quel que soit ce qui se produit, il le voit comme nécessaire, voire comme une expression directe de l'amour pour Dieu, de l'amour que Dieu a pour lui. Et ça, c'est la transcendance. Ça, c'est Samadhi. C'est ça, le Samadhi. De pouvoir, c'est ça la conscience de Krishna. C'est d'être dans la conscience de Krishna, c'est-à-dire constamment, même dans notre quotidien qui semble être écrasant de banalité, il peut y avoir beaucoup de sainteté si on est capable de voir
d'entendre, percevoir, voire d'être en union, c'est-à-dire en yoga avec la volonté divine et de la voir omniprésente, omnipotente, omnisciente, constituant ce monde pleinement et à tous égards. Et baignant dans cette volonté divine, le dévot n'est jamais séparé de Dieu, même si, pour le contemporain qui le regarde et qui n'est pas dans cette conscience, il le traduit les événements autrement. L'abandon à la providence divine. Elle devient divine pour le dévot, pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'il la voit dans la réalité. Il voit la réalité. Il ne voit plus ce que le mental lui amène à voir, ou les yeux lui amènent à voir, ou ses oreilles à entendre, et ses sens à percevoir. Parce qu'il est au niveau du cœur. Il est dans la conscience de Krishna, et il ne voit plus avec ses yeux. Les yeux ne peuvent pas permettre de voir Dieu. Impossible. Vous ne verrez jamais Dieu avec vos yeux de chair. Parce que Dieu n'est pas chair. Il est spirituel. Donc notre corps matériel est un obstacle à notre conscience de Krishna. Et si l'on sert ce corps, et si on s'abandonne à lui, et que l'on est identifié à lui, alors on est séparé de Dieu. Pour être conscient de Dieu, il faut être séparé du corps. Il ne faut plus être le corps. C'est pour ça que Krishna, c'est la première chose qu'il enseigne à Arjuna. C'est pratiquement la première chose. Alors, évidemment, on est incarné, alors ça paraît anachronique ce que je dis, mais en fait, ce n'est pas anachronique du tout, c'est une histoire de conscience. Une histoire de conscience. Par le processus de la bhakti, du bhakti yoga, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasivanam, Archanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Par ce processus, on va faire monter, comme vous voyez la dernière fois, on va faire gravir à la conscience, on va lui faire rentrer, par la grâce de Dieu, par la grâce de ce processus, pas parce que je fais des efforts, parce que je pousse, non, c'est pas ça. Au contraire, plus j'en pousse, et moins ça marche. Il ne faut surtout pas pousser ça, il faut s'abandonner à Dieu. Il est là l'effort. L'effort est dans l'abandon, pas dans le contrôle. Parce qu'on vient de le voir au début, le contrôleur c'est Purusha, il est le contrôleur. Et nous sommes prakriti, dépendants de lui, en tous égards. Et la monnaie, ce qui est demandé, ce qu'il faut payer, parce qu'il n'y a rien de gratuit, on a pu voir dans ce monde, mais dans le monde spirituel aussi, quelque part, rien n'est gratuit, sauf que on paye de manière différente. On ne va pas payer avec du sonnant et trébuchant, on ne paye pas avec de l'or ou avec des billets de banque. On paye avec notre chasteté vis-à-vis de lui. Et là, on revient à ce point qui est une valeur extrêmement importante. Chasteté, c'est-à-dire, chasteté, ça veut dire quoi? On vient de voir un aspect, c'est fidélité. Extrêmement important. Extrêmement important, particulièrement lorsque l'on, après avoir eu quelques réalisations suite à notre rencontre avec Guru, Shastra et Sadhu, on prend un tant soit peu conscience de la réalité et, attiré par ce fascinant, par cet infiniment fascinant, voulant expérimenter sa compagnie, voulant retourner dans notre demeure originelle, alors on s'abandonne au processus de la bhakti en passant par, première étape, l'initiation. L'initiation pour le dévot de Krishna, qu'il soit mâle ou femelle, c'est comme un mariage. C'est presque la même chose. C'est comme un mariage. C'est un événement qui me lie spirituellement, sous témoin. Sous témoin. Krishna, en principe, est là. L'Acharya, Srila Prabhupada est là. Les dévots sont là. Le Vishnu, sous la forme du feu. Krishna, sous sa forme d'avatar. Kali Kali Namarupe Krishna Avatar, sous la forme de son Saint-Nom. Avatar pour l'âge. Le Saint-Nom. Tout le monde est là. L'âme suprême, tout le monde est là. Témoin de l'événement
qui est en train de se produire, qui n'est pas obligatoire. C'est pas qu'on nous a mis une épée derrière ou des lances ou une kalachnikov et on a dit maintenant il est temps que tu prennes l'initiation, sinon ça va barder pour toi. Sinon je te coupe la tête. Hein, je crois que c'est l'ayatollah Khomeini qui disait tuez-les tous. Tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens. C'est pas notre Vedanta Sutra, c'est pas nos sutras ça. Dieu il fonctionne pas comme ça. Dieu il veut de l'amour, il veut de la dévotion. Seul me conquiert et me trouble même. L'amour et la dévotion pure. Et ça peut pas être contraint. À aucun moment. Sinon, il n'y a plus d'amour, c'est autre chose. C'est autre chose. La religion peut-être, c'est une dictature sentimentale ou autre. Enfin, c'est le fanatisme, ça prend divers noms, mais ce n'est plus, et c'est loin d'être le pur amour pour Dieu. Prema Bhakti. Donc, le moment vient où, sous l'effet de l'enthousiasme contaminé par l'enthousiasme des Vaishnavas, contaminé par les acharyas, hein, on sent que, et on réalise et on fait quelques déjà heureuses expériences qui nous enthousiasment et par le biais de cet événement qu'est l'initiation, qu'on appelle comme ça, mais qui est une histoire de cœur finalement, c'est pas juste une formalité avec des graines qu'on sait. Ça c'est une samskar, ça c'est le samskar qu'on crée. C'est très important aussi, son aspect est très important. D'ailleurs, dans le mariage, les samskars en Inde, ils mettent la dose. Ça peut durer une semaine. Ils mettent le paquet pour que ça marque. Parce que c'est grave et sérieux. Il va y avoir des enfants et dans le système védique, le divorce, ça n'a pas été pensé. C'est pas dans une constituante. Parce que c'est pas une constituante, parce que c'est une porte de sortie à l'effort. Or, s'élever spirituellement, ça demande un effort de contrôle du mental, qui lui est rebelle à toute chose, à toute contrainte. Il refuse, hein, il est presque fait pour refuser l'autorité. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous fait tourner le dos à l'autorité, sous une forme ou sous une autre? C'est le mental. C'est le mental. Ok, maintenant je vais chanter 16 tours, je m'assois pour 2 heures. Mental, ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'a rien à faire avec ça. Ça ne l'intéresse pas du tout. Et il va vous faire comprendre d'une manière comme d'une autre qu'il aimerait que ça passe à autre chose. Vas-y, dépêche-toi, pour X raisons. Voilà, on s'ennuie là, on tourne en rond. Le mental n'est pas intéressé. Donc il y a un travail qui est là, et un travail là. Et pour garantir que ce travail perdure dans le temps, parce qu'on va être attaqué par le temps use toute chose. Même les montagnes s'arrondissent avec le temps. Et on est loin d'être des montagnes. Alors le temps va nous affecter. Pour contrarier le temps qui nous affecte, pour contrarier notre lassitude, pour contrarier, d'une part, pas forcément pour contrarier, mais en tous les cas pour maintenir le cap, malgré le fait que parfois on peut être dans une situation où on ne voit plus où est l'horizon et on ne voit plus trop bien dans quel sens il faut aller parce qu'on est attaqué fortement par l'illusion, par l'essence, le mental qui a lui aussi sa philosophie. Eh bien, il est nécessaire on est nécessaire d'avoir ces tuteurs, hein, ces protections. Le tuteur, c'est le maître spirituel. Et les principes, c'est des liens. Vous savez, comme une plante, un pied de tomate, si vous ne mettez pas un tuteur à un pied de tomate, il part dans tous les sens. Et de ce fait, c'est risqué pour la vie du pied de tomate. C'est risqué. Et il va pousser d'une façon anarchique, il va donc pousser aussi au ras du sol, qui fait qu'il ne va pas bénéficier beaucoup de la lumière, et puis ses fruits vont être contaminés parce qu'ils vont toucher très rapidement le sol, et ainsi de suite. Donc la plante va en souffrir, parce qu'il n'y a pas de tuteur. Notre plante de la dévotion a besoin d'un tuteur pour pousser. C'est le maître spirituel, sous une forme ou sous une autre. Le maître spirituel, c'est un titre générique dans lequel on peut mettre différentes choses. Mais voilà, le principe du maître spirituel, c'est-à-dire d'une autorité spirituelle.
c'est-à-dire un tuteur. Tuteur qui, pour être efficace, doit être ferme. Ferme, sinon il ne sert à rien. Et pour être ferme, il doit être lui-même ancré dans le sol, fortement. Ancré dans la bhakti, fortement. Sinon, il est comme le pied de tomate. Au premier coup de vent, et il ne sert à rien du coup. Et ça, c'est le maître spirituel, encore une fois, de façon globale, sous une forme ou sous une autre, planté fermement dans le sol, sur lequel je peux m'adosser fermement, malgré le fait que je sois, moi, faible. Mais parce que le tuteur est ferme, et surtout, parce que le tuteur, c'est une chose, supposons que on a le tuteur qui est ferme et bien ancré dans le sol, et mon pied de tomate qui pousse, ma petite plante de la dévotion qui pousse. Maintenant, il faut qu'il y ait un lien entre les deux, sinon ça ne sert à rien. Sinon, pourquoi le pied de tomate par lui-même, il ne va pas se coller, il ne va pas grimper le long du pied du tuteur comme ça. Il faut donc qu'il crée des liens. Il faut qu'il y ait des liens entre le maître spirituel et l'âme qui se voue à développer cette dévotion pour Dieu. Et alors, si on est fermement lié, si on est un lien qui est solide, on a créé un lien qui est solide entre le maître spirituel et cette plante, alors la plante, elle peut pousser malgré le fait qu'il y aura peut-être des tempêtes. C'est pas peut-être, c'est il va y avoir de la tempête. C'est certain. Oui, c'est presque garanti. Voir, c'est nécessaire. Voir, c'est nécessaire. Parce que si la foi n'est pas éprouvée, comment elle va fortifier ? Elle ne va pas fortifier, absolument pas fortifier si tout est calme et paisible. Si vous mettez votre bras dans le plâtre pendant 15 jours, voire ou 3 semaines ou un mois, après un mois, c'est fini le bras. Il ne fonctionne plus, même s'il va bien. Parce que les muscles sont atrophiés, c'est terminé. Et il va falloir faire de l'exercice. Il va falloir faire, de la rééducation. Donc de la même manière, on a besoin d'exercice. Et c'est cette adversité, c'est ce vent qui pousse. Vous avez déjà fait du vélo à contre-vent ? Waouh. Moi, j'ai l'impression, juste une parenthèse, mon existence, j'ai l'impression de pédaler à contre-vent constamment. Donc, je ferme la parenthèse. C'est un peu décourageant parfois, être à contre-vent, parce que vous faites un sacré effort, mais le vent est tel que vous n'avancez pas. Ou parfois courir même, juste courir à contre-vent, c'est pénible, c'est terrible. C'est terrible, parce qu'on fait un sacré effort, mais il ne se passe rien. On n'avance que très peu. Mais, certes, néanmoins, on se fortifie. On se fortifie. On travaille différents éléments qui sont nécessaires d'être travaillés, c'est-à-dire la détermination, mais aussi l'humilité, la tolérance, la patience. Des éléments indispensables. Particulièrement pour revenir à notre point de chasteté. Sans humilité, chasteté, ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Très compliqué. Et un autre élément qui est sous-jacent à cette humilité, à cette chasteté, c'est la gratitude. C'est-à-dire la gratitude, c'est-à-dire voir cette grâce que l'on reçoit, en être conscient, en prendre conscience, donc ça demande une certaine attention, voire une certaine purification même, pour être sensible au bien que le Seigneur, avec générosité, nous gratifie, et remercier. Avoir de la gratitude. C'est très important. C'est très important. Si vous voulez qu'une graine pousse, ce qui est un peu notre cas, on plante Bhakti Lata Bij, la graine de la Bhakti, plantée par le maître spirituel. Si l'on veut qu'une graine, X graine, courge, pomme de terre, enfin pas pomme de terre, enfin peu importe, une graine,
un tubercule ou une graine. Si vous voulez que ça pousse, il faut que la terre soit fertile et travaillée. Si vous la posez, votre graine, sur un morceau de béton, une terre qui n'a pas été travaillée, peu de chance. Un oiseau va la manger, la graine, au passage. Vous allez être mangé par Kali, Maya, et ainsi de suite. Pour que cette graine pousse, il faut donc que la terre soit travaillée et qu'elle soit fertile. La gratitude rend le cœur fertile et attendri. La gratitude travaille le cœur et prépare le cœur pour que cette graine puisse pousser de façon appropriée, d'une façon paisible et efficace, d'une façon surtout efficace. Elles prennent racine. Donc, la gratitude rend le cœur doux et fertilisé. Elle fertilise le cœur. Et donc permet à la graine de grandir comme ça. Et c'est très important. Très important. Et c'est très lié. Alors, on n'a pas trop, peut-être pas assez parlé de la chasteté, particulièrement dans ce qui concerne nos engagements spirituels. On a vu, on est arrivé à cet élément, on est arrivé à cette constatation que pour progresser spirituellement, il est nécessité d'avoir un maître spirituel, le tuteur. Et ce lien que l'on va faire, il va y avoir différents types de liens que l'on va créer avec lui, mais le premier lien que l'on crée, qui est à la base de notre progrès spirituel, à la base de la plante, de la dévotion, c'est l'initiation. C'est l'initiation. Et ça c'est tridimensionnel, enfin plus que tridimensionnel, il y a plein d'aspects dans cela. Et c'est pour ça qu'on en vient à dire que sans cet engagement, cet engagement, sans ce contrat, sans cette liaison, sans ce contrat entre le maître spirituel et le disciple, il n'y a pas de progrès possible. Ce n'est pas possible. Et cette liaison, si elle est là et faite de façon appropriée, elle va garantir le progrès spirituel. Il va y avoir du progrès spirituel. Tant qu'on garde le lien. Le lien, c'est qu'on s'engage devant des témoins de diverses et variés, mais tous de nature divine, que l'on va maintenir un certain nombre de principes. Certes, ça c'est extrêmement important, mais surtout qu'on s'engage à le servir. C'est surtout ça qui est important. Parce que les principes régulateurs, ça c'est pour être un être civilisé. Pas forcément un grand dévot du Seigneur. Mais d'abord, il faut déjà être civilisé pour ensuite passer à l'étape suivante. Mais ce qui va faire progresser notre plante de la dévotion, c'est de l'arroser et sous la dictée des instructions du maître spirituel. Et le temps, on vient de voir, le temps use beaucoup de choses, et le temps va éprouver ça. Ça va être éprouvé. Et il faut s'y attendre, il va falloir. Et ça va prendre diverses formes. Parce que entre le moment où vous êtes initié, parfois on le fait jeune, parfois on est initié jeune, il vaut mieux le faire jeune, le plus jeune possible d'ailleurs. Parce que c'est plus facile quand on est jeune, quand on a un certain âge, voire plus le temps passe, plus on vieillit, plus on est psychorigide, plus le mental s'est installé d'une façon très... C'est comme une plante ou un arbre, plus il existe dans son milieu et plus il s'enracine. Les racines poussent. Et après, pour l'arracher, bonjour. Bonne chance. Après, ça devient compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Et quand plus on est jeune, pratiquement parlant, il faudrait être initié à la naissance. Là, on est tout propre. Tout propre, tout neuf. Hein? Non. Non. Et c'est un peu dans l'idée védique d'ailleurs, c'est que l'enfant, très rapidement, il va aller dans les mains du maître spirituel. Et là, lui,
Parce que l'initiation, et évidemment, il y a un événement qui vient, comme on l'a vu avec le mariage, qui crée un samskar. L'initiation peut être bien avant ça. L'initiation est une histoire de cœur. C'est vraiment une histoire de cœur. La dévotion, c'est une histoire de cœur. La bhakti, c'est une histoire de cœur. Ce n'est pas une histoire de principe. Les principes viennent pour, dans cet âge, mettre un peu de rigidité à tout ça, sinon ça part dans tous les sens, parce que c'est un âge extrêmement contaminé, et on se retrouve très rapidement avec des sampradaya, apasampradaya, et toutes sortes de choses qui se passent, parce que ça part dans tous les sens. Donc il est nécessaire qu'on ait un Bhakti Rasamrita Sindhu, et un Upadeshamrita, et ainsi de suite, pour avoir des repères tangibles, qui nous permettent aussi de voir si je suis sahaja ou pas, si je suis hors sujet ou bien dans le vif du sujet. C'est aussi important. Sinon, tu pars dans tous les sens, on devient vite sentimental, et c'est plus du tout une histoire de cœur. C'est juste une histoire de mental. Et le mental est expert, vraiment expert à philosopher et à créer toutes sortes de chimères, nous faisant penser qu'on est avancé spirituellement et qu'on pourrait être ceci, qu'on peut être cela, et qu'on peut même... voilà. Et là, on n'est plus dans la vie spirituelle, on est dans la vie du mental. Et le mental, il ne fait que ça. Mais voilà, il faut être tangible, et si on veut vraiment faire du progrès spirituel, c'est-à-dire se libérer de l'asservissement à la matière, pour pouvoir entrer en communion avec l'absolu et goûter l'ambroisie de la pure dévotion. Parce que c'est légitime. Race, c'est intéressant et c'est nécessaire. On vit pour ça, par ça. Comme Dieu, comme Krishna. Krishna, on vient le voir, seul me conquiert et me trouble même l'amour et la dévotion. C'est la seule chose qui le nourrisse. Il n'en a que faire des pourris qu'on lui a cuisinés, s'il n'y a pas de dévotion dedans. Et il n'en a que faire, il n'a pas faim, Krishna. Il est Atmaramam, il est satisfait en lui-même. Et des milliers de déesses de la fortune lui font des pourris tous les jours. Donc là n'est pas le point. Le point, c'est est-ce qu'il y a de la dévotion dans mon pourri? Et ça, Krishna est expert à le trouver. Et s'il y en a, je vais en avoir un grand bénéfice. Et quel est ce bénéfice? Justement, c'est de développer un goût pour ça, un goût pour Dieu, qui est là, qui est dans notre cœur, qui est déjà là, tout est là déjà. Il y a un très beau verset du Chaitanya Charitamrita qui explique, je ne le connais pas encore par cœur, je suis en train de l'apprendre, excusez-moi, j'ai besoin de mes fiches. Et vous le connaissez peut-être vous déjà par cœur. Nityasiddha Krishna Prema. Tu connais, Chitra? Tu peux le dire? Très bien, très beau verset. Tu connais la traduction? Pas, vaguement, peut-être pas précisément. Alors je vais la lire, comme ça, ça te rafraîchira la mémoire, puis moi aussi. Le pur amour pour Krishna réside éternellement dans le cœur des êtres vivants et n'a pas besoin d'être puisé à aucune autre source extérieure. Lorsque le cœur se purifie par l'écoute et le chant, l'être vivant s'éveille tout naturellement. C'est pour ça que c'est un verset important, parce que c'est encourageant, c'est enthousiasmant, et ça remet les choses à leur juste place. On a cette tendance naturelle et normale, quand on est conditionné, de chercher dehors, de chercher en l'autre, de chercher dans ceci, dans cela, à travers des sens qui sont loin d'être purifiés encore, le plaisir à l'extérieur. De chercher plaisir, pareil, c'est un terme générique dans lequel on peut mettre un paquet de choses, très souvent assimilées à bonheur. Hein, j'ai du plaisir et donc je suis heureux. Faux, j'ai du plaisir et ça ne va pas être marrant parce que quand il va s'arrêter, il va falloir trouver un autre. Et sinon, c'est frustration. Mais ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas être frustré 23 heures sur 24. Le bonheur, c'est être dans la liesse, voilà, dans l'ananda, dans cette félicité et d'y être en permanence. Permanence. Et pour ce faire, il est nécessaire de ne plus chercher à travers des sens ce qui est dans le cœur et qui est déjà là, qui est là. Nityasiddha Krishna Prema. C'est là.
Nitya Siddha. Nitya, c'est éternel. Siddha, dans le cœur. Sadhya Kabunoi. Le pur amour pour Krishna réside éternellement dans le cœur des êtres vivants et n'a besoin d'être puisé à aucune autre source extérieure. Lorsque le cœur se purifie lorsque le cœur se purifie par l'écoute et le chant, l'être vivant s'éveille tout naturellement à cet amour. Donc voilà, il faut arriver à nettoyer le cœur par ce processus que l'on connaît tous très bien désormais, mais que l'on doit faire avec conscience, éveillé à ce que l'on fait, le plus possible. Évidemment, c'est un combat avec le mental qui, lui, nous fourvoie régulièrement, voire nous amène à d'autres conclusions, à d'autres choses. Et ça fait partie des épreuves du temps. Et une de ces épreuves que l'on peut... Enfin, une parmi beaucoup, il va y avoir toutes sortes de choses. Il va falloir d'ailleurs être habile, voire être accompagné. Pourquoi on a besoin voire des maîtres spirituels pour être accompagné, pour pouvoir reconnaître les pas uniquement, mais les tentations, les difficultés, enfin, de reconnaître qu'une situation, elle, n'est pas juste et appropriée, et que je me fourvoie en pensant que là, je vais dans la bonne direction. Parfois, c'est subtil. Illusion. Ouais. Mais ça prend diverses formes. Par exemple, une grande attaque, qui est considérée comme un artha aussi, mais qu'on cite que rarement, c'est le doute. Aujourd'hui, peut-être vous êtes à l'abri du doute, mais il va venir, et avec force vigueur, avec des sacrés arguments. Et personne, on voit chez la Prabhupada, elle explique souvent ça, et on voit qu'ils sont, un jour, chez la Prabhupada, priait d'une façon profonde, et il avait des dévots, des disciples, de ses disciples qui étaient avec lui, et je ne sais pas, je ne me souviens pas, mais il a sûrement prié dans divers endroits, peut-être à Bombay aussi d'ailleurs. Mais peut-être effectivement, tu connais. Oui, enfin, voyons. En tout cas, il est là, il prie profondément, les disciples sont respectueux de ce moment, et après que Prabhupada revienne un peu à la conscience externe, un dévot, je parle, demande qu'est-ce que vous faites, vous dites, c'était quoi votre prière? Prabhupada prie pour ne pas être dans Maya. Il prie pour ne pas être dans Maya. Et il dit, prenez garde. Votre problème, c'est que vous n'avez pas peur d'elle. Mais elle propre de l'illusion, c'est quand on est dedans, on ne sait plus qu'on est dans l'illusion. On est dedans. Regardez le monde avec vos sens. Super illusion. Parce qu'en fait, ça, c'est transitoire, ça n'existe pas. C'est ma perception qui me lie à ce monde. C'est l'illusion, comme dit Mandavika, c'est l'illusion qui m'affecte, qui m'intoxique et me fait voir les choses duelles et comme elles sont là. Et dans ce monde-là, je me bats pour du bonheur, pour du ceci, pour du cela, pour des ismes, pour des ceci. Mais là, c'est pas la vie, ça. Ça, c'est la mort. On va vers la mort. La vie, elle est éternelle. Elle est unique. Il n'y a que ça qui existe, c'est la vie éternelle. Et notre combat doit être pour revenir à cette vie éternelle. Et non plus dans le transitoire. Parce que sinon, ça va tourner comme une machine à laver. Samsara. Ça tourne. Évidemment, on a jusqu'à oublier... on a même oublié notre naissance. C'est les premiers moments de nos naissances, voire même beaucoup d'éléments de notre existence passée. On les a oubliés, aujourd'hui ils existent bien, et certains contemporains de votre existence peuvent vous rappeler. Tu te souviens quand tu étais comme ça, tu faisais ça? Ah ben non, j'ai tout oublié. Alors que dire des vies précédentes? Mais ça tourne. L'écriture, elle est là pour nous rafraîchir ça, rafraîchir la mémoire, et les acharyas aussi, et les maîtres spirituels, tous ceux qui sont conscients de Krishna et des réalités, sont là pour nous ramener à cette... Ça tourne. Sinon, il faut échapper à ce cycle des morts et des renaissances pour rentrer dans la vie éternelle. Et le Seigneur va nous le faire. Tout ça, il va nous le faire. Tout ça, Krishna va le faire. Krishna, il va le faire parce qu'il nous aime.
Et il le montre déjà. Il le démontre déjà. Généreusement, nous donnons la lumière que l'on a besoin, l'eau dont on a besoin, l'oxygène dont on a besoin, de la terre pour cultiver les légumes dont on a besoin. Krishna donne généreusement. Et notre gratitude et notre chasteté devraient être en remerciant. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les épreuves, parce que j'en ai besoin. Merci d'être avec les dévots de Krishna. Merci pour tout. Merci pour les moindres choses. En fait, on devrait être toujours en train de dire merci, seconde après seconde, pratiquement. Et ça c'est conscient de Krishna. De contempler notre bienveillant Seigneur, notre Père bienveillant, qui est, lui, pas du tout dans l'absence. Il est dans la présence, il est présent dans le cœur de tous les êtres et est fourni en permanence. Et si on est un tant soit peu éveillé spirituellement, tout de suite on va le voir. Tout de suite on va voir. Tout de suite, ça va se manifester. Et ça, c'est une grande bénédiction, parce que ce petit laps de temps, peut-être au début, c'est un petit laps de temps d'éveil, va venir nourrir notre foi, on va vouloir nettoyer la fenêtre complètement, parce qu'il y a de la lumière de l'autre côté. C'est le printemps, il fait beau, et les oiseaux chantent. Ça, c'est le monde spirituel. Et il est où, ce monde spirituel? Ce n'est pas géographique. Avec nos Spoutnik, nos fusées, on n'ira pas. Ils ont essayé, ça ne marche pas, ils n'ont pas trouvé, ils ont dû revenir. Parce qu'ils n'ont pas cherché au bon endroit. Et le monde spirituel est dans notre cœur, on vient de le voir. Il est là, ce n'est pas là-bas qu'il est. Ils peuvent faire le tour, ils peuvent aller à la vitesse de la lumière multipliée par 10 et ils ne vont jamais le trouver. Il est dans notre cœur. Krishna le dit. Ok, donc c'est un élément important. On n'a pas vu tous les aspects, ça serait bien d'en reparler peut-être. La chasteté vis-à-vis du maître spirituel, très important, très important. Vis-à-vis de Krishna, vis-à-vis des acharyas, vis-à-vis des écritures, vis-à-vis du Saint-Nom, vis-à-vis de nos engagements spirituels, à travers l'initiation par exemple, qui est une première étape. Tous ces engagements-là, être fidèle à notre Seigneur, lui être fidèle. Et dans cette fidélité, avoir de la gratitude. Parce qu'elle va nourrir cette fidélité, elle va nourrir cette chasteté, cette gratitude. On vient de le voir. C'est un fertilisant du cœur, la gratitude. Et s'il y a quelques larmes, c'est encore mieux, parce que les larmes viennent arroser la plante. Je me souviens d'un de ces passages ici, comment il s'appelle, Gaura Govinda Swami. Et c'est souvent dans ces classes, il en vient à cette notion de larme. Cette notion de larme. Et tant que le cœur ne pleure pas, tant qu'il y a... Il faut fondre devant Dieu, il faut vraiment comprendre que l'on est bas, déchu, démuni de toute force et d'intelligence. Et que en toi, Seigneur, mon secours est. Mon secours est en toi, mon espoir est en toi. Krishna, il est Ashabandha. Il est l'espoir contre tout espoir. Ok, on va s'arrêter là, il est 9h, juste 9h. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? J'ai un commentaire dont je suis sûr. Donc c'est bien devant les mortis de Shishirada Rajbihari, à Juhu Beach, que Prabhupada a médité pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et après, Tamadresha Maharaj lui a demandé, mais qu'est-ce que vous faisiez, Prabhupada, si longtemps? Et Prabhupada a effectivement répondu, je priais pour ne pas tomber dans la guerre. Et ça, c'est mon Prabhupada. C'est extraordinaire comment Prabhupada peut montrer l'exemple. Extrêmement puissant. Extrêmement puissante. Ouais. Ok, on va s'arrêter là. Srila Prabhupada ki jai, Sri Mad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Merci beaucoup.